Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, également en dehors, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écrire depuis l'Allemagne, l'Angleterre, en tout cas dans tous les pays du monde. Nous vous disons bienvenue dimanche 14 décembre 2025 et le combat s'intensifie sur l'axe Uvira, également Luanga, les combats qui opposent les patriotes Wazalendo à l'armée rwandaise et ce supplétif DM23, également les Wazalendo qui tiennent toujours face aux rebelles DM23 pendant qu'il est en train de sonner 17h04 sur l'axe Luanga-Uvira. Qu'est-ce qui se passe? Des combats opposent dimanche matin jusqu'à ce soir des Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les territoires d'Uvira. Là, nous sommes dans la province du Sud qui vous indique plusieurs sources puisque toujours des combats sont en cours. Selon donc des sources locales, les affrontements ont débuté d'abord à Luanga, une localité située sur l'axe Relia Uvira Fizi. Voilà, en grande partie envahie par depuis plusieurs années par les eaux du lac Tanganyika vers la mi-journée. Les combats s'intensifient selon les dernières nouvelles en provenance de cette région. Les Wazalendo tiennent toujours et voilà, ils ne cèdent pas donc mais ils essayent en tout cas de contenir même les renforts des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sur cet axe. Vous devez retenir que les combats se déroulent dans les territoires d'Uvira puisqu'il y a la ville d'Uvira, mais ce n'est pas seulement tellement loin d'Uvira, mais les rebelles tentent de chasser ou d'éloigner les menaces des Wazalendo. C'est ainsi que les Wazalendo aussi utilisent tous leurs moyens pour faire face à cette coalition RDF M23. Vous devez retenir que des tirs sont entendus aussi au niveau de Makobola 1, également puisque Makobola c'est un village aussi qui se trouve dans le territoire d'Uvira à la frontière avec les territoires voisins des Fizi. Les affrontements sont en cours sur ce tronçon Luanga entre Uvira et Wazalendo. Toujours se comporte très bien, affirme une source locale. Vous devez retenir que les Wazalendo ont utilisé même tout ce qu'ils devraient faire sur même les eaux du lac Tanganyika pour toujours chasser aussi, pour voir s'ils vont tenter de récupérer encore la ville d'Uvira. Les combats sont en cours 17h06 alors que Makobola également, c'est un village qui constitue le dernier village du territoire d'Uvira. Mais jusque-là, les combats ne sont pas encore là. Les combats sont sur l'axe Luanga, dans les escarpements de Luanga, à 12 kilomètres, tout jusque-là, puisque les rebelles, bien sûr, ils ont eu des renforts, puisque dans l'édition passée, je vous ai montré même des speedboats que les Rwandais a déployés sur son sol, veut dire sur les eaux pour contenir aussi cette attaque des Wazalendo. Mais en vue, c'est l'Océdougne des Wazalendo, notamment sur les lignes de front, on peut voir où on peut trouver la présence de Yakutumba et Makaniki, seront visibles en tout cas selon les dernières sources contactées la région. Makaniki et Yakutumba sont là, ils sont en train de pousser toujours leurs groupes ou les Wazalendo pour faire face à cette menace de la coalition RDF M23. Après Makobola, il y a toujours d'autres villages, Makobola 2 aussi, qui jusque-là restent sous contrôle des Wazalendo, des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats s'intensifient pendant qu'il est en train de sonner 17h07 à Uvira. Vous devez retenir que les combats se sont intensifiés. C'est depuis la matinée. Les combats sont toujours en cours. Difficile pour l'instant d'établir un quelconque bilan et espérons qu'on va revenir vers vous, chers téléspectateurs,
téléspectateurs d'Afro-Info de 143 pendant que les États-Unis toujours haussent les taux contre les Rwandais qu'ils considèrent de planifier la guerre depuis 2021. Il y a, comme je l'ai dit, le secrétaire du département américain, Marco Rubio, qui a réagi à son vice, donc le vice-secrétaire. Bon, on ne sait pas, jusque-là, il n'y a pas en tout cas une mesure concrète qui a été prise par les Américains pour mettre fin à cette escalade, surtout qu'il y a cet accord de paix qui a été signé entre les Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, en tout cas, rien n'est fait puisqu'il y a toujours les rebelles du M23 qui sont soutenus par les Rwanda qui continuent à attaquer les positions de l'armée congolaise, alors que le Burundi a pris part aussi au briefing sur la MONUSCO, Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel il a alerté l'organe onusien sur les risques d'une escalade de la région des Grands Lacs au regard des récents développements observés dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à l'occupation de la ville d'Uvira par la rébellion du M23 soutenue par Kigali. Dans son exposé, c'était le vendredi dernier, les représentants Pedmana du Burundi auprès des Nations Unies, Zefré Marinatanga a dénoncé l'attitude qu'il qualifie de belliqueuse du Rwanda, l'accusant d'avoir favorisé la prise de la ville d'Uvira en violation des accords de Washington, également de la résolution 2773. Jusque-là, en tout cas, cette résolution reste morte depuis 9 mois que tous les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU auraient adopté ça, mais jusque-là, et cette résolution reste inefficace, déplore la diplomatie congolaise. Les combats se poursuivent, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les Américains vont-ils frapper les Rwandais? Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer que à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.